Et salut à tous les mecs, j'espère que vous allez tous très bien les gars, moi ça va nickel. Aujourd'hui, donc cet après-midi, il y a eu le match, vous savez le derby Manchester City contre Manchester United. Donc j'ai envie de débriefer un peu ce match avec vous, pour ceux qui l'ont pas vu, voilà. Je vais regarder le match jusqu'à la fin les mecs. J'ai envie de débriefer, vous dire un peu ce que j'ai pensé du match, vous dire ce que j'ai pensé des deux équipes, de certains joueurs, et ensuite voilà, faire un petit débrief pour le classement final au bout de cette première ligue, tout simplement. J'espère qu'en tout cas la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Bon, donc voilà les frérots, c'est ma quatrième ou cinquième vidéo que je fais sur cette chaîne. Donc moi voilà, j'ai une chaîne YouTube par rapport à FIFA. Allez vous abonner d'ailleurs, elle s'appelle Zoola. Donc ZOHOLA. Et là du coup voilà, c'est une chaîne secondaire que j'ai créée pour le foot. Zoo Foot, voilà. Donc à chaque fois qu'il y aura un match que je regarderai, qui me plaira, ou j'ai envie de faire un débrief, eh ben, je ferai cette vidéo, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, on est parti directement, les mecs. Donc voilà, donc City, comme vous l'avez vu, ils ont gagné 3-1 sur le score de 3-1 chez eux. C'était à Man City, ils ont gagné 3-1. Doublé de Foden, but de Haaland aussi. Et Rashford a marqué aussi un superbe but en première mi-temps. Donc du coup voilà, c'était un match pour moi les mecs, c'était City a totalement dominé la rencontre. Voilà, ils ont totalement dominé. Limite, je sais pas s'ils n'ont pas foudroyé Manchester United. Alors oui, Rashford a marqué un très joli but, ok. C'est lui d'ailleurs qui ouvre le score, qui ouvre la marque tout simplement. C'est lui qui a marqué le premier but du match. Une très belle frappe, voilà. Une frappe sans contrôle et rien. Bout du pied, bam, traversale rentrante. Magnifique, vraiment, il n'y a rien à dire. Mais encore une fois, voilà, c'est pas non plus une erreur de la défense ou quoi. Ok, les mecs, voilà, c'est vraiment un but un peu à l'image du talent de Rashford, tout simplement. Voilà, belle frappe, grosse frappe comme il le fait tout le temps. Et voilà, donc voilà, c'est pas vraiment une erreur de la défense de City. Après, les mecs, voilà, City, ils ont, mais les gars, surtout les 20 dernières minutes de première mi-temps et toute la deuxième mi-temps, les gars, ils ont foudroyé Manchester United. Foden, grosse frappe du gauche qui se dirige dans la lucarne. Une frappe tendue, pas enroulée ou quoi, tendue les mecs, bout du pied. Ensuite, bon, ouais, ça joue avec Bernardo Silva, il me semble. Un petit 1-2, frappe du gauche, petit filet droit, voilà, Onana aurait pu faire. Tous les gars, Onana, comme je vous le dirai tout le temps, les gars, ce mec est surcoté. Voilà, pour moi, il est surcoté, Onana. Et du coup, ben, Haaland pour marquer le troisième but, erreur de Amrabat qui venait de rentrer d'ailleurs, erreur de Amrabat, Rodri qui récupère, qui fait la passe à Haaland. Et du coup, ben, il place la balle sur le petit côté gauche. Onana peut rien faire encore une fois, même si je trouve sur côté, les gars, Onana, là, vraiment n'a pas pu faire grand chose sur cette petite frappe d'Aland. Au final, c'était une petite frappe en finesse. Donc voilà, ce qui fait 3-1. J'ai les compos sous les yeux. On va les mettre, les mecs, ok. Les compos juste ici. Alors, tac, je fais ça et je fais ça. Ils sont là, les mecs. Du coup, je vais vous dire un peu mes tops et mes flops. Ok, on va commencer par United. Alors, les mecs, franchement, ok, il y en a aucun qui m'a plu à United. Je vous dis la vérité, il y en a aucun qui m'a plu. Peut-être Varane, il a été bon. J'ai bien aimé Varane. Voilà. Sinon, les mecs, c'était inexistant. En fait, comment vous dire? City avait la balle tout le long du match. Si on regarde les stats, voilà, les mecs, c'est simplement. Premier mi-temps, pareil. Deuxième mi-temps, regarde les gars. Ils avaient la balle tout le long du match. Deuxième mi-temps, ils n'ont pas fait une frappe. Donc, autant vous dire qu'il n'y en a aucun qui m'a impressionné parce qu'ils ont passé tout leur temps à défendre. Donc, honnêtement, à part Varane et à plus les défenseurs, donc je suis obligé de mettre des défenseurs, je vois pas qui a été impressionnant. Donc ouais, non, franchement, les frérots, y a rien qui a été impressionnant. À part peut-être aussi Rashford pour son but, mais sans plus, vraiment sans plus. À un moment, il a raté la balle du 2-0. Bizarrement, parce que franchement, Rashford, c'est pas trop à son habitude. C'était une passe, un lob en retrait. Et il a juste à mettre la frappe. Alors, ça devait être cadré. Après, si le gardien allait l'arrêter, ça, je ne sais pas. Mais voilà, en fait, il a tiré sans toucher la balle. Ouais, j'ai pas compris. Mais bon, c'est bizarre. Par contre, côté City, les mecs, j'ai beaucoup aimé Ake. Vraiment, j'ai beaucoup aimé Ake. Il se projette beaucoup vers l'avant, ça fait plaisir. Ederson, ça va, bof, hein. Walker, très présent. Très, très, très présent, Walker, ok. La défense a été plutôt pas mal. Rodri, très bon comme à son habitude. Bernardo Silva, dans le jeu, il a porté énormément. Doku, très, très décevant. Alors, je trouve qu'il a quand même pas mal raté deux choses. C'est pas à son habitude, encore une fois. Je trouve que Doku, du coup, il a raté pas mal de choses. Des dribbles ratés. Le pressing, j'ai pas trouvé qu'il était là. Du moins pas efficace. Voilà, tout ça, il est sorti après à la place d'Alvarez. C'était mérité. D'ailleurs, Alvarez et Bob, c'était pas non plus. Fait Bob, il est rentré à la fin. Et Alvarez, c'était pas non plus un truc de fou. De Bruyne, il était bon, mais pas autant que ses derniers matchs. Ok.
Haaland, il a raté un truc de fou, les mecs. Haaland, une tête de Foden, il me semble, devant les barres à 1m50, les mecs. 1m50, il a mis la frappe au-dessus. Donc voilà, Haaland, en tout cas, les mecs. Haaland, c'est un joueur, il fait des appels, tu donnes la balle, il marque. Voilà, c'est tout ça. Donc il sera pas vraiment impressionnant. C'est pas vraiment impressionnant. Il est très efficace, mais c'est pas un joueur super impressionnant, les mecs. On va pas se le cacher, à part quand il fait des grosses frappes, des retours acrobatiques et tout ça, c'est impressionnant. Mais dans le jeu, il est vraiment pas impressionnant. C'est vraiment un simple buteur. Enfin, un gros buteur, mais seulement un buteur. Et pour ceux qui le comparent à Mbappé, par exemple, Mbappé, vous voulez le mettre à gauche, à droite, même buteur. Haaland, c'est vraiment un pur buteur. Donc, rien que pour ça, je trouve qu'Mbappé est un peu meilleur. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et Phil Foden, les mecs, Phil Foden, qui vraiment, ce mec, c'est une pépite. Voilà, il est trop, trop fort. Il a tout pour lui. Ok, il est technique, il a la passe, il a la frappe, il a tous les mecs. Il a marqué un doublé magnifique. Sur ses derniers matchs, je crois qu'il est vraiment pas dégueu. Les mecs, honnêtement, je crois que sur ce dernier match, il est vraiment pas dégueu. Un but contre Bournemouth, ouais, il fait que 90 minutes en plus de ça. Donc, ouais, les gars, franchement, ça fait vraiment plaisir parce que Foden, il méritait vraiment d'être titulaire. C'est un joueur que je dis depuis souvent, les mecs. Il est trop talentueux, ce mec. Et c'est vraiment un joueur qui mérite d'être titulaire à chaque match. Après, de là, jouer 90 minutes, ça, je sais pas. Mais au moins titulaire. Et franchement, les gars, 1, 2. Enfin, là, du coup, il était sur le banc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les gars, 6 matchs en étant titulaire et en jouant 90 minutes. Après, voilà, ça coupe pas 76. Mais encore une fois, 90, 90. 90, 73, 90, 90. Voilà, les gars. Merci Guardiola de faire jouer cette pépite. Il est très, 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 très bon. Triplé à Brentford. But contre Copenhague. But contre Bournemouth. Voilà, c'est pas un buteur, c'est un milieu de terrain, mais franchement, il marque quand même pas mal. Donc, ouais, Foden, les gars, je suis vraiment content qu'il puisse exploser dans ce match, vraiment. En tout cas, United, ouais, les frérots, du coup, ça tombe pas de fou, les mecs, franchement. Hein. United, ça tombe pas de fou, parce que franchement, c'est vraiment pas top. Eric Ten Hag, il est sur la sellette depuis bien longtemps maintenant. Et ce match, je pense ça va un peu. Je sais pas s'il part en fin de saison, mais je pense que ce match, ça va un peu. Quel est le sort de Ten Hag. En vrai, il devrait partir depuis longtemps, mais bon. Au final, les mecs, c'est vrai qu'il fait pas de très très bonnes choses avec United. Voilà, mais c'est pas non plus un club qui est toujours 10e ou 11e comme à l'époque, comme Chelsea par exemple. Ok, voilà, c'est quand même. Ça joue un peu quand même au haut de tableau, même si franchement, un club comme Manchester United, ça mérite pas d'être 6e avec surtout les gars, le banc qu'ils ont, ok, l'effectif au total. Hein. Le banc, les mecs, il y avait beaucoup d'absents, même Moïloun il était absent, c'est un joueur en forme. Il y avait vraiment beaucoup d'absents. Donc du coup, si on regarde le classement, les mecs, eh ben, Liverpool c'est premier avec un point d'avance, ok. Du coup, City deuxième, Arsenal un peu en retard, mais ils ont un match à jouer, donc ils sont à 26 journées et les deux premiers à 27 journées. Ça veut dire qu'ils peuvent potentiellement être à 61, donc 2 points de retard sur Liverpool et 1 sur Man City. Donc c'est très serré cette année. Aston Villa qui vraiment fait une saison magnifique, donc mérité d'être là. Tottenham 5e, ça partait bien, mais voilà, je pense que c'est mérité par rapport au jeu qui montre. Après, là, je pense que c'est assez logique. Et Chelsea 11e. Et pour moi, voilà, c'est leur place. Les gars, ils sont pas super bons cette année, même s'ils ont livré une très belle finale face à Liverpool, vraiment. Et voilà, donc les gars, le classement, pour moi, il est tout simplement mérité, on va pas se le cacher. Hein. Donc voilà, les gars, c'était mon avis sur le match. United, catastrophique. Faut dire les termes. Hein. United, catastrophique. City, c'était pas le plus grand City, mais c'était largement au-dessus largement, mais largement au-dessus de United. Donc, victoire très logique, j'ai envie de vous dire. Très, très, très logique. Mais c'était pas non plus un City phénoménal, on va pas se le cacher. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire, les gars, si vous avez vu, vous, le match de United contre City. Enfin, du moins City contre United, vu que c'était à domicile. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. N'hésitez pas à me donner vos avis. Ok? N'hésitez pas à vous abonner, le petit like, le petit commentaire, les frérots. Et nous, du coup, on se dit à bientôt pour un nouveau débrief d'un match ou d'une actualité. Les gars, par exemple, voilà, ma chaîne YouTube, c'est pas que des matchs. C'est par exemple, à Haaland, il y a des grosses humeurs qui vont au Barça. Eh ben, je vais en parler, ok? Donc voilà, tout simplement. Si c'est par exemple un joueur comme Maino qui doit aller à Arsenal, les gars, je vais pas en parler. Voilà, c'est pas de fou, ok? Voilà, surtout moi, des grosses actus, les gros matchs et tout, ce qui est vraiment très intéressant, j'en ferai des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Et nous, les mecs, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les mecs.